Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Ici Étienne. Ici Maxime. Et cette semaine, Charles est en vacances. C'est Maxime Saint-Onge qui prend sa place et qui prend ma place aussi. Maxime est docteur en sciences de l'activité physique. Et puis, il va répondre aux questions cette semaine à notre place. Et puis, si vous avez manqué la vidéo d'hier, allez voir ça. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous en dis plus long sur Maxime. Et puis, il a donné une excellente réponse à la question d'hier. On va voir s'il fait aussi bien aujourd'hui. Prêt? Go! OK. Fait question d'Hugo de La Chute. Hugo, 18 ans, 2 ans d'expérience en musculation, 6 pieds 2, 180 livres. OK. Donc, salut Étienne et Charles et Maxime. Non, il ne l'avait pas mis. Bravo pour votre site. Je crois que vous commencez à vous sculpter une bonne réputation pour votre bon travail. Merci beaucoup, Hugo. Ma question. Je m'entraîne au moins 5 jours semaine depuis bientôt 2 ans. Ma première phase de prise de masse passant de 155 à 175 livres a été plutôt facile. Je vise 190 livres. Donc, il est à 175, vise 190. Je suis maintenant plafonné à 180 depuis 2 mois. OK? Je dépense extrêmement d'énergie au travail à tous les jours et je mange beaucoup, mais je ne consomme pas de suppléments. Qu'est-ce qui m'empêche de progresser? Il n'est sûrement pas le seul dans cette situation. Non, c'est excessivement fréquent. Ça nous confronte beaucoup à nos limites, cette réalité-là. Puis surtout à les miennes, ça touche quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Là, on a parlé de dépenses énergétiques, composition corporelle. Ouais. Puis la dure réalité, c'est que on est vraiment à l'âge de bronze de la mesure de ces systèmes-là. Très bien. Parce que, bon, là, on regarde, on a quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire, qui a eu un gain de masse musculaire assez rapide et assez important. Ouais. Et là, nous, on suppose que c'est un gain de masse musculaire. C'est ça, Première c'est ça qu'il supposition. dit, ouais. Sa référence, son évaluation, c'est probablement son poids uniquement, donc il se pèse. Il se pèse. Je vais tomber dans le cliché et dans le stéréotype Let's un go. peu. Là. Probablement que cette personne-là, elle s'est dit, je vais manger beaucoup, je vais pousser fort de la fonte, puis je vais gagner de la masse musculaire. Ben ouais. Pourquoi? Parce que je mange beaucoup puis je pousse de la fonte. C'est logique. J'engraisserai pas. Non, c'est ça. Parce que je pousse de la fonte et automatiquement, le surplus énergétique que je vais avoir, bien, ça s'en va en muscle parce que je pousse de la fonte. Ouais, on exagère, mais oui, c'est bon. Grosso modo. Ouais. Donc là, dans un premier temps, ce qui est super important, c'est d'évaluer la nature du changement qu'on a eu. Ouais. C'est-à-dire, pas juste quantifier le poids total, mais dire j'ai pris combien de gras, si j'en ai pris, si j'en ai perdu, j'ai pris combien de muscles, etc. Il faut le quantifier. OK. Première erreur qui se fait, c'est là. OK. On a beaucoup de difficultés à quantifier ça. C'est vrai. Donc, on va prendre pour acquis que là, il a gagné du muscle, alors qu'il n'en a peut-être pas gagné. Tu penses qu'il va prendre juste 20 livres de gras là-dessus? Non, mais je pense qu'il a peut-être pris un 10 livres de gras, puis la balance en muscle peut-être, ou même un 15 livres de gras. Ça se peut. Dur à dire, c'est ça? C'est difficile. Et là, il y en a qui vont dire, ben là, je vais commencer à évaluer. OK. Bon, parfait. Il y a des mesures anthropométriques, les fameux plis, les circonférences. La plupart du temps, soit que la personne qui va évaluer n'a pas les compétences pour, elle va botcher ça, elle va utiliser une équation pour prédire ça, tu sais, les 10 plis. Tu sais quelle équation tu prends, toi? Les 10 plis. C'est parce qu'il y en a à peu près 22 équations qui est 10 plis. Excellent. Il y en a qui sont développés, ces pygmées de la Nouvelle-Zélande, chez des femmes afro-américaines aux États, chez des blancs caucasiens. Quelle équation? Bon. Puis ces équations-là ne sont pas bonnes pour un Québécois ici, comme mettons Hugo, s'il prend l'équation. S'il prend l'équation d'un pygmée de la Nouvelle-Zélande, il risque de sortir pas mal plus musclé qu'il l'est en réalité. OK, très bien. Parce qu'il faut que les équations soient validées avec les populations sur lesquelles elles sont utilisées. Exactement. Il faut que tu saches avec quoi tu mesures et avec quoi tu prédis. Ça sur le terrain, c'est pas bien fait souvent. C'est rarement fait. Très bien. Ensuite de ça, il y a d'autres appareils qui sont utilisés maintenant, de la bioimpédance. On mesure le passage d'un courant électrique. On en parle beaucoup, la balance. Donc ça aussi, ça a ses limites. Entre autres, c'est une méthode que je vais l'utiliser qui est super intéressante pour faire des mesures initiales. Pour mesurer le changement, c'est beaucoup moins efficace parce qu'il y a beaucoup plus de variations. Puis, entre autres, des changements de répartition dans les fluides à l'intérieur des cellules, à l'extérieur. Tu peux facilement te tromper de 1 kg. OK. Facile. 1 kg de gras. 1 kg dans n'importe quoi. OK. Tu sais, parce que tu pars d'un poids total. Fait que si tu te trompes de l'évaluation du muscle de 1 kg, automatiquement, il s'en va dans le gras parce que tu pars avec le même poids total. Ça balance, tu te relances. Donc ça, il faut faire excessivement attention avec ces mesures-là. Puis, juste une parenthèse là-dessus, un autre exemple. Quelqu'un qui va se peser puis que son poids n'est pas correct. Ce qui est très fréquent. Puis par poids pas correct, ça ne veut pas dire que l'appareil n'est pas bon. Dire que, exemple, je n'ai pas été faire un numéro 1 ou un numéro 2 avant. Ce poids-là, quand je fais mon analyse de composition corporelle,
il s'en va en gras ou en muscle. Oui, en effet. Alors que ce n'est pas du gras ou du muscle. En effet. Ça s'en va à la prochaine sortie. Oui, c'est vrai. Donc, là, on peut dire, si moi, je bois 1 litre d'eau, Ouais. j'ai 1 kilo de plus de poids C'est vrai. qui s'en va en gras ou en muscle. Ouais. Donc, tout ça, ça fait en sorte que l'évaluation va être super importante pour déterminer c'est quoi le changement. Donc, très bien. Dans son cas, ce serait d'évaluer des mesures anthropométriques avec un protocole valide pour lui. Donc, une équation qui s'adresse pour un homme blanc, 18 ans. âgé de 18 ans à peu près. Uh-huh. Puis là, on peut quantifier le changement d'une fois à l'autre. Première chose. OK. L'autre chose qui ressort là-dedans que je vois, c'est, bon, il me dit qu'il mange beaucoup, puis il me dit qu'il dépense beaucoup d'énergie au travail. Ouais. Je vais faire une analogie avec un comptable. Vas-y. Bon, moi, j'ai ma compagnie. C'est la première fois qu'on parle de comptable. Ouais. J'ai presque honte, là. Non, c'est bon. C'est bon. C'est mieux d'être intéressant. Ouais. Donc, j'ai ma business, je m'en vais voir mon comptable. Ouais. Puis là, je dis, moi, là, je fais beaucoup d'argent, puis j'en dépense beaucoup. Cette année, combien je vais faire de profit? Bonne question. Puis là, mon comptable va me rire en face. Il va me dire, amène-moi tes revenus, amène-moi tes dépenses, on va te calculer ça, puis je vais te dire si tu es dans le trou ou si tu es en profit. Il va vouloir quantifier. Il n'ira pas à « Ah, ça va bien ». Ça ne sera pas ça. C'est ça que je fais, moi. Pour mes finances personnelles. En tout cas, on va continuer sa musculation. OK. Fait que c'est un huissier qui vient saisir. Pas pendant l'entrevue, j'espère. Good. Donc, là, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il y a une perception qui mange beaucoup. Ouais. Il y a une perception qui bouge beaucoup. Ouais. Moi, j'ai besoin de chiffres pour ça. Puis il y a une perception qui prend la masse aussi. Exact aussi. Ouais. Là, on est tous dans le feeling, dans le je pense que. Mais c'est beaucoup comme ça, là, hein? C'est majoritairement comme ça. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que ça ne fait pas des bons comptables. Non. Parfait. Mais donc, dans son cas, à savoir pour la suite de la progression, c'est de savoir si, la progression qu'il y a eu là, est-ce qu'elle est correcte? Oui. Est-ce que c'est vraiment majoritairement du muscle qui a pris? Ensuite de ça, ça va être de commencer à quantifier. Okay. Donc, moi, je vais avoir une idée de c'est quoi manger beaucoup. Donc, il y a l'utilisation d'un journal alimentaire. Ça vaudrait pratiquement la peine qu'il rencontre une nutritionniste pour avoir une idée, une évaluation de ses apports. Même si en entraînement, souvent, les nutritionnistes, ils n'ont pas bonne réputation, on a tendance à les traiter de bonnes sœurs. Mais ça pourrait être intéressant pour avoir une idée de c'est quoi ses apports nutritionnels. Puis, ce serait intéressant de chercher à quantifier sa dépense énergétique. Donc, il y a différents appareils qui existent, mais de façon très, très simple, là, qui porte un podomètre sur sa journée, puis qui regarde le nombre de pas à peu près qu'il fait. S'il fait 45 000 pas dans sa journée, je suis d'accord avec lui, il bouge beaucoup. S'il en fait 2350, il a l'impression qu'il bouge beaucoup, mais il bouge peut-être pas tant que ça. Fait que ça va changer la suite là-dessus. Parce que des fois, on peut se mentir à nous-mêmes, penser qu'on mange beaucoup, qu'on mange pas tant que ça dans le fond. C'est pas quelque chose de conscient, là. C'est vraiment, on n'a pas d'outils. Tu regardes dehors, tu te dis, il a l'air à faire fret. C'est vrai. Regarde le thermomètre, tu vas savoir s'il fait fret. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une mesure, de quantifier les choses. Puis là, après ça, il va être en mesure de qu'est-ce qui l'empêche de progresser. Dans ce cas-ci, on peut supposer que c'est que la dépense énergétique est assez élevée. La fatigue associée au travail dans la journée est assez élevée. Donc, potentiellement que là, la stimulation de ces entraînements est plus adéquate pour favoriser un gain de masse musculaire. Fait que, donc, si c'était ce scénario-là, qu'est-ce que tu suggérerais? Il faudrait s'assurer qu'il y ait un bon protocole de récupération. En entraînement, la récupération, là, c'est l'enfant pauvre. Super. C'est quelque chose que... On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, on n'en fait pas assez. Puis quelqu'un qui a besoin de récupérer, c'est mal vu. C'est vrai, hein? S'entraîner fort, c'est bien vu, mais... 5 dîners à l'entraînement, c'est correct. Prends 2 jours off parce que tu es fatigué. T'es une momo. Exactement. Donc, dans son cas, peut-être que la récupération n'est pas adéquate. Parce que travail fort s'entraîne 5 jours semaine depuis 2 ans. Peut-être qu'il s'entraîne un peu trop. Peut-être qu'il s'entraîne trop. Fait que ça aussi, il faudrait voir la progression de ses charges d'entraînement. Donc, l'intensité, la progression du nombre de séries, répétitions, donc le volume, est-ce que ça va en augmentant? Donc là encore, c'est de la comptabilité. Là, moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi son volume d'entraînement? C'est quoi le nombre de séries, répétitions qu'il fait versus qu'est-ce qu'il faisait il y a 3 mois? Parce que c'est toujours le même volume qu'il fait, puis il fait juste changer les appareils. Il ne progresse pas vraiment au gym, fait que tu n'en as pas de masse. C'est ça. Ah, wow. OK. Hugo, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. C'est pas de solution simple, hein, finalement. Jamais. Jamais. OK. Pour la comptabilité, je pense que ça a passé quand même.
Et puis, si vous voulez d'autres trucs d'entraînement en musculation, plus tard, je vais demander à Maxime, qu'est-ce qu'il ferait avec un client qui veut atteindre son plein potentiel génétique de prise de masse musculaire en 6 mois? Et puis, on va faire une entrevue là-dessus, une longue entrevue, et vous pouvez aller chercher les informations pour cette entrevue-là en dessous du vidéo d'aujourd'hui. Donc, Hugo, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Maxime, merci beaucoup pour ta réponse. Ça fait plaisir. Et on se voit demain. Ciao!